À toutes et bienvenue pour cette entrée dans les phases finales de ce fameux tournoi qui est le Survivors Number 5, comme diraient nos amis anglophones. Nous sommes donc sur Riquerel et nous débutons en cette soirée, en ce dimanche soir. Donc c'est phase finale, alors c'est un gros tournoi, le Survivors, comme beaucoup le savent déjà. Et je dois vous avouer que je suis complètement à la bourre, voilà. On est dimanche, j'avais préparé un petit peu le stream hier, mais c'est un peu compliqué parce qu'en plus j'ai mon PC qui a cramé, j'ai dû démarrer un nouveau PC, enfin bref. Passons les détails, et nous allons ce soir assister à 4 matchs, et regardez le premier match qui est déjà débuté. Je vais vous donner les noms des équipes dans peu de temps, faut juste que je me réorganise un petit peu sur mes différents fichiers, et on va faire ça proprement. Alors nous avons donc d'un côté la Crazy contre les Inboss We Trust. En principe, la Crazy contre les Inboss We Trust. Et côté Crazy, nous avons les joueurs, que je les retrouve, ces fameux joueurs. Bonjour tous les viewers d'ailleurs, je vous fais de gros bisous. Côté Crazy, nous avons Aka, le Yop, Arca, Cal, le Sacri, Mortel, le Roublard et Underhand, le SRAM. Alors ça va être les rouges ou les bleus. On va voir. Ce sont donc les bleus, la Crazy. Je vais vous mettre le nom de la team sur la TV et ensuite on va commenter ce match bien sérieusement, bien comme il faut. Je vais avoir besoin de vous les viewers, Je suis tout seul ce soir. Autant vous dire que niveau technique, c'est vous qui allez mettre la barre et le level assez haut. Donc la Crazy, on a dit, qui est en bleu. Je vous mets le nom de la team tout de suite. Team Crazy en bleu. Hop. Ah, c'est toujours plus compliqué quand on est tout seul. On doit tout gérer, absolument tout gérer de A à Z. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Et donc en face, voilà, j'ai déjà oublié le nom de cette team. C'est les Inboss We Trust, on va les appeler les Inboss, avec Shadowblight notamment, qui a été commentateur sur le CDO à une époque. Shadowblight, je ne savais même pas qu'il était revenu. Vous voyez, j'ai découvert ça ce soir. Je sais pas si c'est lui qui joue sur son perso. Si c'est lui, auquel cas, et si tu nous écoutes Shadowblight, tu as intérêt à passer sur le stream dans la soirée. Je compte sur toi. Allez, je vous mets le nom des équipes. C'est chose faite, pardon. Et je dirais le chat entre les matchs, peut-être. Je suis désolé, mais là ça va être compliqué. Nous avons donc côté rouge. On va parler de cette composition. Nous avons Shadowblight, donc une coopération avec ce Sacrieur. Nous avons Snake, le gagnant du Gultarminator. Je crois que c'était lui, Snake, à l'époque. Ce Yop, il me semble bien. Confirmez-moi dans le chat ceci, les viewers. Nous avons Amindra, donc double damage deal quand même dans cette équipe. Double damage deal Eka Yop. Et le dernier, c'est un Kra Expiation, un complément assez curieux, le Kra dans cette team, mais qui peut être bien intéressant. Il va jouer son mode bien à lui, à distance. Il va rester loin, ce fameux Kra. On va voir ce que ça donne. De l'autre côté, on a aussi un Sacri, et je vois tout de suite couplé à un Roublard. Et ça peut être assez ravageur, On le sait, la coop et le mur de bombe derrière, ça peut faire bobo. On a Aka Yop, de la Coco aussi, et le deuxième érodeur, le deuxième dommage deal, ce sera Underhand, le SRAM. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu un move Roublabot en début de partie. J'étais en train de gérer les noms de team. Est-ce que vous pouvez me résumer ce qui s'est passé un petit peu au niveau de ce Roublabot? Je crois que le Roublabot est venu chercher un des joueurs rouges qui a été ramené probablement par Shadowblight. Non, il jouait juste derrière Shadowblight, donc c'est pas lui. Qui a été ramené, je ne sais comment. Dites-moi les viewers, ça m'intéresse de savoir comment ça a débuté. Malheureusement, ça a été pour moi un petit peu compliqué à voir ce qui s'est passé. Et donc parlons de ces Sacri qui jouent l'un juste après l'autre. Donc c'est malheureusement Shadowblight qui n'a pas forcément l'avantage, puisque une coop pourrait être contrée tout de suite après par une aide de Kalel pour un de ses collègues. Donc ça c'est plutôt des avantages du Sacri rouge. Enfin moi c'est mon point de vue, je préfère jouer ou voir le deuxième Sacri joué, puisqu'il peut contrecarrer les plans du premier Sacri. T'as pas un compte sur Ad, je peux venir avec toi commenter. Sacri Mims, je veux bien. Je n'ai pas de compte sur il faut que tu te fasses un petit personnage et tu m'ajoutes ami à la limite. Et si tu veux venir commenter, c'est avec grand plaisir. On va faire commenter les viewers ce soir, pourquoi pas. Juste fais-moi un petit MP peut-être sur Twitter ou un message direct sur Twitter pour que je puisse... Ah, tu es prêt à me rejoindre, Gugus? Ah bah mince. Gugus, tu es là? Oui, je suis là. Je ne suis pas seul en fait. Ouf. Ouais, je suis venu t'accompagner pour le début de soirée. Enfin, je sais pas combien il y a de matchs, mais je peux rester un petit moment jusqu'à 21h.
Eh bien, pour c'est avec t'accompagner. plaisir. Est-ce que tu as pu voir le move du Roublabot au début? J'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps de voir. Non, je n'ai pas vu, je viens d'arriver à mince. l'instant là. Les viewers vont nous dire. Les viewers vont me dire. Et Sacré Mims, je vais inviter un viewer à commenter. Sacré Mims va venir commenter avec moi le reste de la soirée. Voilà, puisque je serai seul sinon. Ça marche. Si, abonne-toi quand même, Sacré Mims. Hein, ramène-toi quand même, j'aurai besoin de toi tout à l'heure. Hein, Gugus va m'abandonner lâchement après pour aller voir du Game of Thrones. Alors, Ah, j'ai déjà dû négocier pour venir à 21h. allez, Mortel Angel qui a posé déjà 2 explosions. On va peut-être faire un tour des archétypes rapido. Est-ce que tu sais spotter les archétypes, toi? Ouais, normalement à peu près. Je crois qu'on en a un Par côté exemple, rouge. C'est assez curieux d'ailleurs de le voir sur, sur le perso. Ouais, sur le Kra. C'est assez marrant. Kra du Nida type visiblement. Ouais, je trouve ça plutôt drôle. Ouh, attention, le piège d'Imo qui est déclenché par Shadow Blight. Et en face, où avons-nous l'archétype sur Mortel Angel, visiblement. CQ type. Ouais, là c'est sûr. Et voilà, on a claqué la coop dès le tour 2. Shadow Blight qui est allé chercher Archaeop. On met un petit coup de dague sur cette Explobombe. Et là maintenant c'est au Sacré d'en face. Le Sacré qui est sous un vide autrui, notons-le. Et qui va pouvoir venir en aide à Archaeop sans aucun problème. Ouais, sans aucun problème, je sais pas, mais... Et de toute façon il a pas le choix parce que là sinon il va se faire défoncer. Il est à côté des 2 damage dealers, Amindra et Snake. Il a pas le choix de toute façon. Roublabot a été misclick, mais il a posé une bombe réémission, bot sacré. Oula, ok, d'accord. Un coup de hache. Ouais, non, du coup. Bon, il a pas l'air chaud pour venir l'aider. Alors après, attention, parce que là il y a le contre-coup bien sûr de cet Odora, ça peut faire très très mal pour Archaeop cette histoire. Regardez-moi ça, Amindra qui va passer littéralement sur Archaeop. Voilà, on met de l'érosion, de réflexe, coup sur coup et derrière le Destin 193, on passe déjà en dessous des 3000 points de vie, Gugus. Ouais, ça va super vite. Là va falloir qu'il se barre très très vite le Yop, hein, parce que juste après il y a le Yop adverse. Il y a Snake qui va jouer en 15 PA. 15 PA, ça peut faire très très mal. Il est plus qu'à 3 PM, Archaeop. Attention, il va bon et s'échapper, mais ça peut lui coûter très cher cette histoire. Par contre Snake il est en 0 PM. Snake est en 0 PM. Snake est en 0 PM, j'ai vu qu'il y avait eu un piège d'Imo. Est-ce que c'est uniquement ça? Ah, moins 6 PM. pour ça. Ouais, moins 3 PM au piège d'Imo. Et ensuite... Oui, il a le contre-coup de l'Odora. Enfin, les moins 3 PM de l'Odora. Ah, très bien. Là, il y a Archaeop qui s'est mis à l'abri de Snake. Ouais. Là, pour le coup, c'est bien joué. Par contre, il a pris très cher en érosion et en dommage aussi, tout simplement. Tout à fait. Non, ne fais pas de dons, Doudofus. Non, pas sur le CDO, malheureusement. Ici, on commente du PVP. C'est tout. Allez, un bon... Snake et qui manque de PM malheureusement. On peut pas aller chercher grand chose. C'est dommage, c'est dommage. Et là, ça devient dangereux pour Shadow Blight maintenant. Hein. Shadow Blight qui va se retrouver tout seul au milieu de ses 4 adversaires. Est-ce que c'était pas un petit peu risqué là, son coup de ne pas... Je sais pas. Sa coop... Bah, à voir comment ils en profitent. Ça dépend où est le SRAM. S'il peut venir placer de l'érosion, par exemple, ça pourrait être intéressant sur Shadow Blight. Où il a pas l'air très loin. Ce match qui, mine de rien, va être assez rapide à mon avis. Ça va s'enchaîner assez vite. Ça va C'est s'enchaîner bien possible. assez vite. Voilà, en tout cas, il a placé l'érosion. Un seul fourvoiement, mais ça passe bien. Ouais, 3800 HP sur Shadow Blight. Et là, il est... Oh, il a de la reine des voleurs. Tiens, Shadow Blight, je crois qu'il tape... c'est les dagues de Srambad, hein, il me semble. Allez, Expiation, il faut que... Est-ce que Expiation peut venir mettre un coup de type à Shadow? Est-ce qu'il va le faire? Oui, je pense qu'il va le faire. À moins qu'on se soit trompé sur le stuff d'Expiation. Mais c'est 22 Ou Thunderhand. C'est vrai qu'il y a un étype sur sur un Kra, c'est bizarre. Il tape feu quand même, hein. Flash Explo. Ce n'est pas un Kra à la ralentissante, visiblement. Non, on ne va pas pour le moment. Ouais, c'est vrai que c'est curieux, hein. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu hein, jusque-là. Ce serait tout nouveau, tout curieux. Mais en soi, ils ont une compo violente hein, quand même. Yop, Kra, ouais. Eka, puis Sacré en plus. Ça tape. C'est plutôt sympa. C'est énorme. Ouais. Et ils ont pas froid aux yeux, hein. On le voit avec Shadow Blight. Hein. Et là, il y est allé complètement sans souci, en avant Guingamp comme on dit. Dans un mur là. Et ouais. Oh là là, oui. Et oui. Oh, c'est vraiment hyper dangereux pour Shadow Blight, hein, ce cas de figure là. Bah, surtout que là, ouais, heureusement, il y a le détour.
Alors, Sacrimins, je t'ai follow sur Twitter. Tu peux m'envoyer un MP avec ton pseudo IG et puis je te donnerai un lien pour rejoindre le TeamSpeak. Allez, Mortel Angel qui a été mis donc dans ce mur suite à une dérobade a priori qui encaisse un petit coup de dague. C'est grave bien soigné Shadowblight. Hein. Ouais. Avec ses pieds du sacrière. Il est super bien remonté. Il s'est dérobade là pour essayer d'encaisser un maximum les dommages. Allez Rick, dit Mentali. Ça supporte Rick et Rel, mais ils sont tous de Rick et Rel. Il faut que tu choisisses une team, Mentali. Ça ne marche pas, sinon... C'est comme si tu voyais Monaco contre le PSG et que tu disais allez la France, quoi. Non. Ouais, c'est bien, au moins il sera content, quoi. Quoi qu'il se passe, il sera heureux. Hein. Elle sera heureuse, c'est Mentali. Ah, pardon. Attention. Elle sera heureuse. Mentali, ça me dit quelque chose. Oui, de Twitter. Allez, Amindra, on vient lancer un Odoran encore. On veut rush côté rouge, hein, clairement, hein, cette team de Inboss qui envoie du lourd. On y va, on n'a pas froid aux yeux, mais clairement pas. On n'a pas peur hein, de prendre un retour de manivelle. On y va à fond, et là, ça paye pour l'an, parce que regardez-moi ce Yop, Akayop qui est plus qu'à 1480 HP, il va être obligé de vitalité. Voilà, c'est ce qu'il fait. Ouais, il faut qu'il fasse grave attention là. Ouais. Il a pas beaucoup de PM. Faut faire gaffe parce que Snake, il est. Ouais, lui, il a les PM par contre, Snake. Hein, il va pouvoir le rush s'il veut. Le placement va être important, même s'il n'a pas beaucoup de choix. Il va peut-être devoir bon hein, pour partir encore derrière l'obstacle, se cacher. À voir. Allez, on continue. Oh là, ils me font chier avec Spotify. Il y a Spotify qui me passe des pubs depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en tout cas, ouais, il est parti se cacher derrière son sacri pour être à l'abri de Snake notamment. On va passer sur notre fond sonore parce que c'est n'importe quoi. Alors, voilà. Il avance quand même. On peut venir à bout de cette explobombe là. Pour être intéressant. Allez Snake. Oula, attention, le chrono tourne quand même, hein. 9 PA. Il faut les dépenser, Snake, c'est 9 PA. Et on vient. Ouais. Ils veulent vraiment avoir ces Yop. Hein. Bah, la Coco approche. Hein. On n'en a pas parlé des Coco, hein, mais il y a la Coco d'Arcayop qui approche. Néanmoins, Snake ne l'a pas chargé. Ce n'est pas un Yop à Coco. Du coup, non, ni à Coco ni à Destin. Ouais. Tape tout simplement. Et de l'autre côté, hein, sur Shadowblight, ça continue. Salut Don Cornelou. Et vous êtes déjà 88. Ce soir, on fait la centaine. Je le sens. Oh là là, quelle belle année. Vous allez... ça sent l'année de naissance de Gugus. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Intuition féminine. J'imagine. À l'expiation, va-t-il nous sortir son étype expiation? Parce que pour le moment on spécule, mais on est sûr de rien. On ne sait pas s'il est réellement à l'étype, hein, ce cra. Et les viewers, je ne vous vois pas donner d'avis sur le chat sur le stuff de ce cra. Le son est un peu fort, je vais vous le baisser, pas de soucis. Il était effectivement à l'étype. Ah voilà, on est bon. Oui. Il y a un truc dans lequel on est bon, on est sûr. Il n'y a que sur le CDO qu'on devine les stuff aussi bien. Et j'espère que Vlad m'écoute en ce moment. On devine les étypes aussi bien, peut-être. Oui, les étypes. Non, on devine tout maintenant. Les reines des voleurs, les sinistros fous. Allez, le Roublabot qui est claqué par Mortel Angel. Roublabot, que va-t-il pouvoir nous faire, le Roublabot? Est-ce qu'il va servir simplement à repousser ses adversaires ou à créer un mur, voilà, non, bah il va remettre le sacri dedans. Ouais. On va profiter des dommages déjà occasionnés à Shadow pour continuer un focus en bonne et due forme. Et voilà, il est attiré, il va être poussé maintenant dans ce mur-bombe. Et c'est pas... Ça commence à faire mal parce qu'il y a une bombe qui est bien chargée. Ouais, mais c'est du double dommage, c'est pas mal quand même. C'est pas oufissime, mais c'est toujours ça de prix. Ah, avec deux bombes. Ah, je crois que cette bombe lui a pas plu. On va les soigner dessus, on l'a détruit. Et ouais, Shadowblight. Alors Shadowblight qui peut tenir longtemps, hein. Heureusement qu'il est érodé, hein. Parce que sans érosion, ce mec-là, il se refoule en deux coups de pied de sacrieur. Heureusement qu'il l'érode. Il faut continuer ce travail d'érosion. Il a quoi sur la mouille là d'ailleurs pour l'érosion? Il avait le fourvoiement. Ouais, mais c'est terminé, non? Ah non, toujours. Ça doit durer 2 tours ce truc-là. Donc,
Ça va terminer autour du SRAM, je suppose. Allez, autour du Sacri d'en face. Là, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher Shadow. Hein. Ici, il a pu s'éloigner, s'échapper un peu. Il va sans doute détour cette bombe. Non, il soigne. Ouais, c'est pas mal. Eh non, en coop. En coop, c'est vrai qu'il avait toujours la coop dans sa poche, hein, Kal-El. Il l'avait toujours. C'est bien fait parce que c'est un peu le tour de la coco quand même. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai, on n'y pense pas à cette coco, parce qu'elle n'est pas chargée côté Snake, mais il y en a bien une d'un côté, et le Yop n'est toujours pas mort. Je pense qu'ils ont voulu faire le kill rapide sur le Yop d'en face, mais malheureusement c'est pas passé. Picalibou qui nous rejoint. Coucou Pika, comment vas-tu mon Pika? Ah, Picalibou. Pika, ce joueur de Nipicario du TDA, on adore Pika. Allez, et je vois pas comment il va empêcher cette colère, hein. Il est trop loin, il a pas de PM. Là elle passe la colère. Hein. C'est la fin de Shadowblade alors. J'ai bien peur. Je crois qu'ils ont joué un peu avec le feu. Côté rouge, ils se sont dit allez hop, on y va, on fout des baffes et on tue Liop avant la coco, mais c'est pas passé. C'est pas passé. Ouais. On peut peut-être avoir un double kill là. Hein. C'est la coco. Oh la coco. Ouais. Ah, il lui reste 5 Ça c'est bien joué, parce que sinon il se faisait déboîter par Snake derrière. C'est pour ça que je disais qu'il pouvait y avoir un double kill. Là ça va être tout en axe, effectivement. Ouais, heureusement qu'il lui restait 5 PA pour se barrer. Avec un jingle. Excuse-moi, j'ai rien entendu ce que t'as dit, Gugu. Ouais. Je suis désolé. J'ai cru entendre le jingle. Non, je disais qu'heureusement qu'il a bon, sinon il se faisait déboîter par Snake derrière. Ah oui, oui, oui. Alors pour info, mon PC principal que j'ai monté au mois de novembre, rappelez-vous les viewers, je vous avais demandé des conseils, on en avait parlé lors d'une soirée live. Mon PC m'a lâché, j'ai la carte mère je crois qui a cramé subitement, comme ça tout s'est éteint, tout s'est arrêté et rien ne redémarre. Du coup j'ai dû ressortir mon vieux PC portable qui m'avait suivi lors du TDA et des Ghoul Terminator pour tout reconfigurer avec de nouveaux overlays. Et tout n'est pas encore configuré de manière optimale. Donc il se peut qu'un jingle, par-ci, par-là, vous pète les oreilles. Voilà. Comme à l'instant, par exemple. C'est ça, comme à l'instant, exactement. Il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir peut-être des étincelles à un moment donné, je ne sais pas. Votre PC va peut-être griller ou quelque chose comme ça. Bon. Non, le PC, non, celui-là, il a tout connu. Il a même connu le Ghoultat 2013, celui-là. Et on a renversé du champagne dessus. Alors je peux te dire que celui-là, il a la peau dure. Il tient bon. Je pense qu'il est Tupperware. Il tient sous l'eau et tout. Ah ouais, il est amphibie. Amphibie. Il est Tupperware. Écoute, si tu le dis. Très certainement. Mon pseudo c'est AdCDO Sacrimims, je crois. Attends, je vais te confirmer ça. Comment je peux... Il y a de l'érosion qui a été remis par Underrun, le SRAM sur Snake. Du coup, c'est bien parti pour la Crazy, hein, quand même. Ouais. Ah, quoi qu'ils viennent d'égaliser là. Pas partout, la mort du... Ah oui, le Yop qui meurt. La mort du Yop. C'est AdCDO, mon pseudo. AdCDO tout attaché. Ouais, la mort du Yop, on se retrouve en 3 contre 3. Du coup, rien n'est fait. Ouais, puis ils sont tout mélangés là. Il y a les bleus au milieu, les rouges un peu coupés en deux. Peut-être un petit avantage pour les bleus dans cette configuration, mais... Je vais faire rejoindre ça qui gagner encore. Live. Donc il faut qu'Amindra et les K-Flip reviennent dans la bataille rapidement. Ouais, Amindra qui est quand même un gros atout hein, dans cette team rouge. C'est un dommage dealer, c'est un soigneur potentiel aussi. Hein. N'oublions pas, c'était K-Flip. Il a pas mal de cordes à son arc, peut-être même plus que le Kra. Effectivement, mais je pense... Bah, a priori, il devrait pas jouer soin, étant donné que c'est le Kra qui a l'archétype. Et là, pour les dommages. Et du coup, on a placé l'érosion sur Snake. On le tape. Et la pupu. On était en vita pour Kal-El. La belle pupu. Et la Snake peut tomber, hein. Snake peut clairement tomber. Ah non, remarquez, il y a Leka qui va venir... Il y a Leka qui va venir le sauver. Ouais, par contre, oui, il y a le contre-coup, la chance. Attends, j'envoie les infos du TS à Sacrimims, du coup. Pas de soucis.
Gros doppel sacrier, mais qui vient taper Amindra. La roulette soin. Attends, je sais même plus ce que c'est le serveur. Amindra tête de tigre, pas mal du tout. Bon. Et vous Ah, êtes le bientôt tout ou sur rien le- là. Mais là ils sont. Fais attention, Kalel aussi il est à. Eh ben il pourrait peut-être y passer, quoi qu'il y a 8 PA. Est-ce qu'en 8 PA il peut faire tomber 1300 points de vie? Pas sûr du tout quand même, pas sûr du tout. Il va faire bien mal, il va faire bien mal. Oh, il reste 324 points de vie à ce sacrieur, à Kalel. Quand bah, il va y passer, hein, il va mourir. Je vois pas comment le SRAM Underhand peut le sauver du Kra. Et finalement, quoi leur nom d'équipe? Inboss. Boss qui va peut-être s'en sortir. Un répu qui est posé. Ouf, les grosses attaques mortelles qui viennent faire très mal à Amindra. Ça fait pas le kill, mais ça commence à endommager un peu toute l'équipe adverse. Oh oh oh, expiation bien jouée qui repousse le sacré dans le mur de bombe et qui le tue. Voilà, j'ai envoyé toutes les infos à Sacrimus. Je suis de retour. Alors, Et ben, tu es de retour au moment où le sacrieur de l'équipe, alors ça j'ai même zappé de quelle équipe il était, de l'équipe des Bleus, vient de mourir. ah oui, donc on reprend l'avantage côté rouge. Comme quoi le rush est payant pour le moment, c'est plutôt pas mal. Et regarde-moi ça, il y a en plus Mortel Angel qui est assez mal en point. Alors que côté rouge, eh bien, on est plutôt safe maintenant. On arrive même à kill une bombe, on casse ce mur. On s'en sort très bien. On s'en sort très très bien. Effectivement. Alors il y a Amindra quand même qu'il faut surveiller, qui s'est pris 2 grosses attaques mortelles autour du SRAM. Ouais. Pour l'instant, il y a encore un peu de quoi voir venir, surtout avec seulement 2 adversaires en face. Je suis assez étonné de voir cette team quand même s'imposer, les Inboss qui vraiment ont porté leurs balls hein, depuis le départ. Ah, ils ont joué un jeu assez ahurissant, à base de rush uniquement, et ils s'en sortent. Et je switch Sacrimims avec nous, tiens, je l'ajoute à la conversation. Yo, Sacrimims. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Est-ce que tu nous entends bien? Je prends ça pour un oui. Remarquablement. Allô? Oui, tu nous entends, Sacrimims? Oui, je vous entends. Parfait, super. Eh bien, tu es en live, tu es un viewer en live ce soir, Sacrimims. Ah, C'est un concept, ça, un viewer C'est pour avoir comme accès au ça. combat, ça serait mieux. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous, les viewers. Suivez le CDO, vous pouvez vous retrouver en live comme ça un soir où je suis tout seul. Il y a des soirs comme ça. Bon, Sacrimims, qui es-tu? Parle-moi un peu de toi. Le match est fini de toute façon. D'où viens-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu joues bien? Est-ce que tu es fort? Alors, bon, Ok, merci, Sacrimims. Je crois que ton Ce fut micro, très tu intéressant. devrais te parler dedans ou essayer de le rapprocher de ta bouche. il est tout proche de ma bouche, hein. Ah, essaie de le mettre dans ta bouche. Il y a alors. Dans il y a ma une bouche. coupure. Non, c'est pas ça, le problème c'est que ça a coupé. Ouais, ça Tu dois être en, je sais pas, en reconnaissance vocale ou je sais pas quoi, et du coup à un moment ça a coupé. Il s'est dit que t'avais arrêté de parler, et puis non en fait. Alors moi je... Là, c'est la première fois que je viens sur TS. Ouais, alors tu vas dans Options. Options, tu vas dans Capture et tu peux régler la Voice Activation Detection. C'est pour, Ouais. pour augmenter la sensibilité de ton micro. Fais ça Non, c'est et puis, activé. et puis reviens vers nous. C'est activé pourtant. Ouais, mais t'as une petite jauge qu'il faut que tu augmentes ou diminues. Il va falloir la monter, ouais. Mais c'est mieux. Bah, sur cette phrase-là, oui, mais. Voilà. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Ah, un Kra à l'archétype, mais c'est vraiment n'importe quoi Ouais. cette team. Hein. C'est très étrange, mais pour le coup, ça les Ça sauve marche. pas mal. Ouais. Parce qu'il y a le roublard qui jouait après, et il peut faire un move de folie hein, et tuer Amindra.
Après, ils se sont dit tout simplement face à une team Sacri coop, on va jouer le rush. Hein. Même si nous-mêmes on a un Sacri, il suffit qu'on n'ait pas la bonne ini, ce qui est arrivé, puisqu'il jouait avant et c'était un peu le bordel pour Shadow. Mais dans mon souvenir, Oui, Shadow Blight. Il va faire péter. Dans mon souvenir, Shadow, c'était pas un SRAM? Oh, attends, c'est super bien joué. Il peut faire péter là. Ouais. Shadow Blight, peut-être. Ça va péter. Oh Boum. Comment ça remet tout le monde dans le match? Ce match est dingue. On se retrouve à 2 mais- contre 2 à nouveau. Regarde comment il va rush le rouble là. Précis et tout, il va l'atomiser. C'est le tour de la coco, non? Ouais. Donc non, lui il jouait pas à la coco. Non, il jouait pas la Coco Snake. Non, en effet. C'est l'autre. Ils sont Lui pris. PA. Ah là, il faut le tomber, il y a pas le choix. Eh oui, on fait Et il le kill. tombe. Mais c'est On mal. prend l'avantage. 2 contre 1. Et Sacrilins qui nous a quitté. Je sais pas ce qui s'est passé, je l'aurais vu. User was Ah, moved to your Saki. channel. Ça doit Voilà, toujours été un ouais, sacré nous dissipate. Eh bien, d'accord. Il me semblait qu'il jouait SRAM. Mais... Là, ouais, ça va être un peu compliqué pour Underhand. Salut Sipat, à la prochaine. Ah, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour Underhand. Il marche toujours pas mon micro? Ah si, on t'entend bien. Il là, on t'entend. Parfait. Ah, d'accord. Bon, j'ai changé un truc. J'ai en continu, je crois. Ok, parfait. Bon, dis-nous, qui es-tu Bon. de quel serveur viens-tu, Sacrilins? On te voit souvent Alors, sur le chat, hein. Tu es un fidèle. Ouais. Je traîne pas mal sur les streams, ouais. Alors à la base, je viens de Jol et j'ai migré il y a 3 ans sur Sylvos. Ok, Bon, je joue principalement Sacri, donc comme l'indique mon pseudo. ouais. Tu participes à Et l'Open puis- Sylvocien ou pas? Non, ça fait un petit moment que j'ai arrêté de jouer. Je jouais principalement sur la bêta pour faire du colis, c'est D'accord. tout. Ok. Quel est ton niveau en PvP? Est-ce que tu as un bon niveau quand même? Je me débrouillais bien, oui. Ça m'arrivait de faire plusieurs parties de haut niveau. Je me débrouille bien. Ok. Tu sais deviner une panneau à la vue des résistances? Alors, disons que celles sorties avec avec la zone reine des voleurs, j'ai un petit peu du mal, mais celles d'avant, j'ai pas de problème. Ok. Bon, tu me seras peut-être d'une grande utilité alors ce soir. Ouais, je vais essayer de t'aider au mieux. Par contre, il faudra que tu m'ajoutes ami pour que je puisse rejoindre Ah le oui, combat en d'accord, oui, spectateur. en effet. MP moi, tiens, que je le fasse parce que j'en ai partout là. Je sais plus où donner de la tête. Ouais, je comprends. Merci. C'est bon, c'est fait. Du coup, bah oui, là c'est victoire assurée pour la team rouge. Hein. Ils ont encore un équipe qui est en vie avec un damage dealer. Et ben les in-boss vont s'envoler vers la suite des phases finales sans trop de problèmes. Un match à rebond, mais un match maîtrisé néanmoins. C'est C'est plutôt ça, bon. ouais. L'équipe qui a bien refoule le Yap, et du coup maintenant, bon bah, tranquillement, il va pouvoir réavancer. Ouais. Retourner rechercher ce pauvre SRAM qui va mourir. Pas tout de suite, mais bientôt. C'est cool. Vous débattiez sur le Cry type. Oui, on trouvait ça assez curieux. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, je trouve pas ça totalement inutile, étant donné que la Nidas donne beaucoup de retrait PM et un Kra, ça joue sur le retrait PM. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, c'est vrai que dans leur team, enfin le choix, c'était le choix à faire. Il n'y avait pas d'autres personnages susceptibles de porter Alors. aussi bien les types. Hein. Ils On aurait pu sont avoir le avec Sacré éventuellement, mais c'était... Yop Ouais, et Caslip Sacri. Oui, j'ai souvent joué type moi sur mon Sacri. Mais c'est vrai, comme c'est pour le coup, tank, en c'est- général, c'est lui qui prend les dommages. Ouais, C'est un peu dommage que ce soit lui qui ait les types. C'est pas mal, effectivement. c'est clair. C'est vrai aussi. Allez, encore un soin sur Snake. Bon, là, Underhand qui est sous un vie, mais qui ne fera pas long feu à la sortie d'un vie. Va prendre Bagdad, le pauvre. C'est 2600 HP. Alors, je rappelle qu'il y a 4 matchs ce soir. Donc, on va enchaîner ensuite avec. Je vais vous donner tout de suite les matchs à suivre. 20h. Non, ça c'était le 4. Le 12, c'est aujourd'hui 20h45. On a les bisous du Bronx contre les Heribo. À 21h30, les Wish Lorraine contre les 50 Shades of Skill. 50 Shades. 50 Shades. Ah, tu verras sur le CDO, l'accent anglais n'est pas parfaitement maîtrisé. Et à 22h, les Xelos contre les Unskilled.
des matchs intéressants. Alors il y a des teams comme ça dont je me souviens. Pourtant je suis parti une semaine en vacances, mais je me souviens des Ribos et je me souviens des Unskilled. Attends, mais d'ailleurs, est-ce que c'est un lien avec les Unskilled de John ou pas du tout? Je vais regarder la team. Unskilled. Non, pas du tout. Rien à voir. Ah, il y a Snailess, ok. Ah, des teams assez intéressantes à avoir joué. Juste après. Ah, je viens de voir ton message sur Skype, Gugus. Ouais, c'est cool, merci. Gugus qui est en train. Enfin, je viens juste de voir son message où il dit je vais rejoindre Ad en gros. Mais c'est bien. Tu tapes C2 Twitch. Ah, vous voulez le lien de Twitch des viewers? Ah bah, la dernière chance du SRAM vient de s'envoler puisqu'il vient d'être repéré par, Oui. par le CRA. C'était Vous savez si de base très tendu, mais... si les bonbons melons sont autorisés sur le tournoi? Aucune idée. Faudrait poser la question à Undertow. Parce qu'on a Snake en 12-6, c'est soit un bonbon melon, soit un Qualtess. Je pense que c'est un bonbon melon. Oh, et c'est la fin du match. C'est la fin du match avec donc une victoire pour les In-Boss. Bravo, bravo, bravo. Qui donc vont continuer ce tournoi. Et malheureusement, ça en est terminé de la Crazy. On s'arrête là, les Crazy. C'était quand même un beau parcours et un match vraiment qui a été indécis à plusieurs moments, hein, Gugus. Ça s'est pas joué à grand chose. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments clés où